Luca Jalbert, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui. 4e BD déjà, la première ayant été écrite à l'âge de 9 ans. D'où ça vient cette passion-là? Ça vient des Picsou, des Tintins, des Lucky Luke, des Spirou. C'est toute la panoplie de vieux classiques. C'est ce qui m'a accroché tout de suite quand j'étais tout petit. La littérature, les romans, ça m'intéressait pas tout à fait, mais quand j'ai vu que ça pouvait se mélanger avec des dessins, ça m'a accroché tout de suite. C'est à ce moment-là j'ai créé mes personnages. Fait qu'à 10 ans, on a envoyé les brouillons, tout ça, les copies à des maisons d'édition. Finalement, au bout de quelques mois, on m'a dit de pas lâcher, de continuer, mais la demande est très forte. Donc moi, quand j'ai reçu ça, j'ai dit « Oh non, je suis découragé, je suis plus capable. » Puis là, j'ai pris mes affaires, j'ai mis ça dans mon tiroir, ferme le tiroir. Puis là, j'allumais une allumette, puis je mettais le feu dans le tiroir. Mais là, mes parents m'ont dit de pas lâcher, gars, continue à travailler, puis qui sait, plus tard, peut-être, tu vas être bon pour avoir ton livre. Puis à 14 ans, mon père me dit que je pouvais avoir une entreprise, une petite entreprise. Donc on est allé au Palais de justice de Québec en 2002. J'ai fondé ma maison d'édition Cabro Productions à 14 ans. C'est à ce moment-là que ça a parti. La première bande dessinée, Les Aventures de Funky Punk, à 9 ans, c'est 4 petites histoires courtes, étalées sur 48 pages. C'est des petites enquêtes simples, tout ça. La deuxième, Contre Fantomix, un grand criminel, là, cette fois-ci, il sort du Québec, s'en va en Angleterre, en Écosse, ils vont enquêter sur ce criminel-là. La troisième, Opération Serpent de mer, s'en vont à Cuba, enquêter sur un mystérieux serpent de mer. S'ajoutent deux inspectrices, Mélodie et Mélanie, dont ils tombent amoureux, évidemment. J'ai rajouté les filles à ce moment-là, j'avais 14 ans. Et ben là, à 16 ans, j'ai écrit celle-ci, la 4e, Le Spectre Noir. Là, il reste au Québec, mais il enquête sur un mystérieux tueur en série qui se surnomme Le Spectre Noir. Et le Spectre Noir, bon, il y a quelqu'un, oui, il enquête là-dessus, mais il y a un médecin aussi qui est autour de ça, qui va devenir un suspect aussi. Et là, c'est nul autre que Marc Labrèche, que tu as caricaturé. Donc, pourquoi Marc Labrèche et comment ça s'est passé tout ça? Bon, Marc Labrèche, moi je l'adore depuis que je suis tout petit. Mes parents me l'ont fait connaître avec La Petite Vie, Mathusalem, tout ça. Et ils me l'ont fait connaître parce qu'ils trouvaient que c'était un peu le style que j'avais, le style énergique, phoné, très expressif. Et à partir de ce moment-là, c'était mon comédien au Québec. J'ai dit, ah, celui-là, je vais le suivre. Et puis à un moment donné, à 16 ans, c'est ça, j'ai eu l'idée de peut-être faire une collaboration avec lui, de le caricaturer. J'ai essayé de le dessiner, genre, ça ressemble pas, genre continuais. Puis à un moment donné, j'ai finalement eu sa tête. Mais là, on peut pas utiliser sa tête sans avoir la permission. Donc en 2005, après avoir établi quelques contacts, après avoir fait le tour de quelques plateaux de tournage avec mes 3 premières, j'ai réussi à avoir son numéro personnel à la maison. Et non, il n'apparaîtra pas au bas de l'écran. Premièrement, Marc Labrèche est très caricatural. Les gros yeux, le nez, le menton, puis il est énergique, fait des faces, puis c'est un chic type en plus. Et puis, non, je trouvais que c'est très facile à caricaturer. Je pense qu'il l'a accroché. C'est très rare qu'il dit oui aussi rapidement. Je pense, du fait mon tout jeune âge aussi, quand j'en ai parlé, j'avais 16 ans. C'est aussi des projets qui l'allument, des projets inusités, nouveaux, qui l'attirent vers des contrées, pourrais-je dire, de nouvelles. C'est sûr qu'il n'a pas fait grand-chose là-dedans, il m'a juste donné son accord, mais d'une certaine façon, il participe à la BD. Mais je pense que c'est ça, c'est mon jeune âge, puis le nouveau projet, je pense que personne n'y avait jamais proposé ça, puis je pense que c'est ça qui l'a allumé, puis qui a dit « Ah, lui, je pense que je vais le rappeler, puis je vais dire oui. » Et en gros, tu l'as dit tout à l'heure, mais résumons ce qui se passe dans Le Spectre Noir. Bon, le Spectre Noir, funk, se retrouve avec Mélodie, en sortant d'un cinéma dans le Vieux-Québec, se retrouve sur le lieu d'un crime. Et c'est le Spectre Noir qui a commis ce crime-là. Et on met Funky Punk sur l'enquête. Et on a engagé un médecin légiste qu'on a fait venir de Montréal, qui s'appelle le Doc Labroche. Mon Dieu, quel nom très recherché! Et qui lui fait les autopsies et qui devient effectivement un suspect à travers tous les autres. Et finalement, ce personnage-là gravite autour de mes personnages et il amène une part de mystère aussi dans l'histoire. Tu as encore ta maison d'édition, tu as essayé de faire éditer ça par quelqu'un d'autre. Bon, on a toujours des preuves à faire. Quand on est jeune, c'est peut-être plus difficile. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à ça, que tu dis, regarde, moi, je vais continuer, je vais y aller. Il y a déjà une 5e BD qui est en route en ce moment. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches? Je fonce, puis je me dis que ça va finir par aboutir si on a la détermination, on a le vouloir de l'accomplir. Au moins de refus, il ne faut pas juste dire « Ah bon, ben c'est assez, moi j'arrête ça ». Il faut continuer parce que ma vie commence, puis à moi qu'elle achève, à moi que je sorte, puis qu'il y a une vanne qui me frappe, là.
Mais ma vie commence, puis je me dis, c'est pas juste ça qui va m'arrêter. J'ai une vie à faire devant moi, puis c'est pas ça qui va m'arrêter, puis je fonce. La suite des choses, c'est ça. Si la demande est là avec cette bande dessinée-là, mon objectif, ça serait évidemment de le ramener, le personnage, mais cette fois-ci, serait beaucoup plus central que dans celle-là. Celle-là, c'est la brèche qui gravite autour de mes personnages, mais la prochaine, c'est la brèche, c'est mes personnages qui vont graviter autour de Marc. Puis je ramène le personnage, puis c'est lui qui va apporter le lot de situation, qui va apporter l'aventure finalement. Puis il me dit OK, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner avec celle-là. Non, là, je me concentre vraiment sur mes auditions au Conservatoire de théâtre de Québec pour être acteur finalement. On souhaite bonne chance, puis bravo pour cette 4e BD, puis on souhaite une maison d'édition incessamment. Merci beaucoup. Ça sort le 20 novembre, hein? Manquez pas ça. Merci. Va-t'en où ton cœur t'envoie, écoute ce que te dit ta voix.